Bonjour, bonjour mes très chers dames matures, je suis tellement contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Vous l'avez vu sur la vignette, nous allons parler de cette petite merveille de chez Pat McGrath. C'est une palette de fard à paupières et de blush qui sort spécialement pour la fin de l'année, collection de Noël qui s'appelle Bijou Brilliant. Dans cette collection, vous avez deux grandes palettes comme celle-ci. J'ai pris la plus froide, que voici. Je vous ferai le détail des couleurs tout à l'heure, mais je la trouve vraiment très belle, très originale, et ce que j'aime particulièrement, ce sont les deux fards lumineux verts, évidemment, c'est ce qui fait toute l'originalité de cette palette. Vous avez également trois palettes de fards à paupières différentes, et je crois qu'il y a également une palette pour le teint. J'ai pas tout acheté, j'ai juste eu envie de cette palette-là qui m'a vraiment tapé dans l'œil dès que je l'ai vue. Il faut que je vous raconte mon aventure avec Pat McGrath. En fait, pendant longtemps, j'ai hésité avant de m'acheter des produits de cette marque parce que c'est quand même une marque qui est très très chère. Et je voyais plein de vidéos, plein de tutos, plein de retours, mes copines sur Insta et ailleurs qui me disaient que c'était des fards vraiment fabuleux, etc. Ce dont je ne doutais pas. Mais bon, à 140 balles la palette, ça me faisait quand même hésiter. Et puis un jour, j'ai sauté le pas. J'ai dû bénéficier d'une réduction sur le site de Pat McGrath et je me suis acheté cette merveilleuse palette, la Mothership numéro 7 Divine Rose. Alors évidemment, c'est mes couleurs, hein. Ça c'est clair. Et je l'ai laissé, je ne sais pas combien de temps, dans son emballage, qui est magnifique aussi, sans jamais oser l'ouvrir et sans jamais oser m'en servir et mettre mes doigts dedans. Et puis un jour, je panouillais sur un make-up, je m'en sortais pas, c'était pas joli, ça me plaisait pas, c'était pas ce que je voulais. Et mes yeux sont tombés sur elle, qui était là, à prendre la poussière, bêtement, et donc je me suis dit, bah tiens, peut-être que là je vais trouver mon bonheur. Donc je l'ai ouverte, j'ai mis mes doigts dedans, j'ai fini mon make-up avec, et là, évidemment, ça a été la révélation absolue. J'ai enfin compris pourquoi cet engouement pour cette marque. Oui, je sais, j'ai été longue à la détente, ça m'a pris du temps. Mais écoutez, mieux vaut tard que jamais. Donc du coup, quand j'ai découvert cette collection de Noël, je me suis dit, allez, fonce ma fille. Pour tout vous dire, pour le Black Friday, j'ai failli craquer pour une deuxième Mothership, pour un rouge à lèvres, pour un crayon à lèvres, je crois aussi. Et puis je me suis dit, bon, allez, sois raisonnable, t'as déjà tellement de produits. Est-ce que t'as encore vraiment besoin d'un nouveau rouge à lèvres, d'un nouveau crayon? Non, bien sûr que non, je n'en avais pas besoin. Envie, oui, mais besoin, non. Donc j'ai été raisonnable, d'autant plus que j'avais cette palette-là. Et franchement, elle suffit amplement à mon bonheur. Et maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on va voir comment j'ai fait ce make-up. Allez, on est parti. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le maquillage des yeux. Au cas où ça ferait des chutes. Honnêtement, je ne pense pas. Ça me permet aussi d'en profiter pour attraper mes patchs hydratants de chez Emish. Est-ce que c'est pas beautiful? Ici, vous en avez un fard qui est un petit peu mauve. Un peu beaucoup même. Ici, vous en avez un beige, un marron. Et là, un peu ocre. Voilà les 4 fards mat de la palette. Ils sont tous relativement foncés, à part le premier que j'ai pris ici, qui est un petit peu plus clair. Je vais donc commencer par prendre cette teinte-là, la plus claire, pour rester prudente, parce que c'est super pigmenté. J'ai fait toute ma paupière. Je vais prendre cette teinte-là pour travailler mon coin externe. Vous voyez, je fais des petits zigzags et je remonte. Et je commence à travailler mon petit creux de paupière avec ça. Ce vert-là, il est vraiment très particulier. Alors, c'est celui que je vais appliquer aujourd'hui. Je le prends au doigt, il est magnifique.
pour l'instant, je l'applique plutôt au milieu de ma paupière mobile. Regardez comme il marque. J'en avais pas beaucoup sur le doigt, j'en ai toujours sur le doigt, et sur la paupière c'est impressionnant aussi, hein. Regardez ça. Je vais aller dans cette couleur là et je vais venir travailler les bordures de mes fards. Refaire un petit passage sur mon coin externe et sur mon creux de paupière. Et estomper mon fard satiné. Avec la pointe de mon pinceau, je prends le même fard pour une première application de produit au ras de cils inférieur. Que je vous montre quand même les autres ombres lumineuses parce que c'est quelque chose, hein. Regardez-moi ça. La plus claire, la petite rose. Celle-ci, ça doit être celle du milieu. Et puis les deux plus appuyées, la ocre, légèrement bronze, et le vert foncé. C'est vraiment très très beau. Celle-ci, elle envoie bien de la lumière, hein. Des fards qui ont une très jolie texture, qui sont pas complètement crémeux, mais qui sont pas trop secs non plus, en tout cas pour les mats. Très belle texture, qui se travaillent bien et qui sont hyper pigmentés. Évidemment, on est dans du Pat McGrath. La qualité et la pigmentation sont au rendez-vous. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est prendre un pinceau propre comme le 228 Luxe Crease de Zoeva pour venir commencer à mélanger tout ça, à estomper. Et on va pouvoir commencer à faire le teint. Comme j'ai mis un marron un petit peu chaud, je vais venir l'estomper avec cette couleur qui tire sur le mauve pour voir ce que ça fait. Voilà, comme ça, ça me permet de fumer un petit peu le trait de crayon que je viens de faire. J'ai très envie de prendre ce rose qui est si joli, magnifique, au petit doigt. Il y a des reflets bleutés là-dedans. C'est un duochrome celui-ci. Et avec de la lumière au coin interne. Ouais. Top cool. Est-ce que je ne mettrais pas un petit peu de vert foncé par là? J'ai envie. J'espère que ça ne va pas tout gâcher. Juste une petite pointe. Ben non, ça gâche rien du tout, c'est très joli. Ah oui. Un peu de foncé. Ah non, c'est bien, ça va mettre en valeur l'ombre vert clair, je trouve. Et pour le blush, eh bien, on va retourner dans cette belle palette puisqu'elle contient 2 blushs. Alors, c'est un petit peu dommage. Donc, je vous les remontre. Alors, vous avez le Nymphette et le
Coral Cosmos. Nymphette et Coral Cosmos. Ça fait une belle harmonie de couleurs, hein, vraiment, je trouve, sur cette palette. Je trouve que tout va bien ensemble. Je vais sûrement aller vers le corail. Ouais, je commence à vous dire, c'est dommage parce que j'ai longtemps hésité avant d'acheter des produits Pat McGrath. D'abord parce que, bon, j'avais quand même déjà beaucoup de choses. À une époque, tout le monde en parlait, donc je me disais, est-ce que c'est nécessaire que j'en parle aussi? Et puis, quand même, ça m'attirait bien, quoi. Il y avait tellement de bons retours sur cette marque que ça m'intriguait, j'avais envie de l'essayer aussi. Et elle a fait son édition en collaboration avec Netflix autour de la série Bridgerton. Et pour démarrer, il fallait bien démarrer par quelque chose, les palettes pour les yeux étaient tellement chères. Je m'étais dit, tiens, une petite collection comme ça, à part, avec une palette pour le teint, ça peut être un bon moyen de démarrer avec la marque. Et donc, malheureusement, j'ai le Nymphette ici aussi. Et du coup, il me paraît un peu moins foncé que dans la palette Bijou Brilliant. Un peu plus clair. Ah, c'est pas tout à fait le même. Donc voilà, bah du coup, hop, je me tape 2 fois. J'ai 2 palettes pour le teint et 2 fois le même blush, donc c'est un peu dommage. Alors ici, c'est le Cherish. Donc lui, vous voyez, il est bien rose pétant. Donc le Nymphette. Et en dessous, vous avez un highlighter qui s'appelle Venus Nectar. Je voulais partir sur le corail, mais je vais commencer par celui-ci. Dans cette palette Bridgerton, c'est le Cherish. Il est beau, beau. Voilà, je vais me prendre celui du dessous, le Nymphette, pour compléter sur la tempe. Et remonter sur le front. Boudiner. J'aime beaucoup. Pour appliquer l'highlighter, je vais prendre ce pinceau de chez Elite, le 15. Fluffy et pointu. Ouh. Alors, attention. L'arrête du nez. Ouh, alors lui, il fait de la poussière. Pommelé de la joue. Il est beau. Il est légèrement rosé. C'est enlumineur. Très beau. Un petit peu sur le front. Un petit reefer là. C'est le 01 mini. Fluffy mais petit. Pour en mettre, mais vraiment, mais très peu là. Beaucoup. C'est génial de s'amuser avec des si beaux produits qui vous font un si bel effet. Je trouve que ce verre d'eau un petit peu brillant est très beau. Dommage que j'ai les paupières tombantes et qu'on n'en profite pas trop quand j'ai les yeux ouverts. Mais bon, quand je les ferme, c'est très joli. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que ce make-up vous plaît? Est-ce que cette palette vous tente? Ou peut-être l'avez-vous déjà acheté? Si vous n'avez pas sauté le pas des palettes Mothership, qui sont les grandes palettes de la marque, celles qui font la réputation de la marque, mais qui sont overchères, elles coûtent plus de 140 €, donc voilà. Si vous n'êtes pas prêt à mettre ce prix-là dans une palette de fard à paupières, ce que je comprends tellement bien, eh bien,
vous pouvez investir dans celle-ci parce que vous aurez la qualité Pat McGrath, vous aurez l'originalité Pat McGrath et pour un moindre coût puisque cette palette est vendue 75 €. 2 fois moins cher qu'une palette classique et vous avez les fards à paupières et les blushs. Si vous avez envie de découvrir cette marque, eh bien cette palette de Noël, qui sera une édition limitée bien sûr, peut être un bon moyen de découvrir la marque Pat McGrath, de se faire plaisir avec de fort jolis fards, un packaging tellement joli. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ça vous a plu et que vous vous êtes autant amusé que moi. Je me suis amusée à faire ce make-up. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez et si ça vous fait envie. Vivement d'avoir la joie de vous lire. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, venez rejoindre ma belle communauté de dames matures qui aiment follement le maquillage et les découvertes. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui mettre un like avant de partir. Ça m'aide beaucoup et ça me fait super plaisir. Nous allons nous revoir très vite parce que j'ai plein de choses à vous dire d'ici la fin de l'année. En attendant, donc, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye, Madame Mathieu.